Ce soir, les lames de couteau de moins de 6 cm sont permises à bord des avions, une décision qui permet le port du kirpan. D'accord avec la décision de poursuivre la fille de 13 ans qui a faussement accusé un homme d'enlèvement, on en débat. L'urgentologue Alain Vadeboncoeur passe au rayon X des modes comme la détox, le curcuma, les dépistages sans raison, et son pronostic est souvent négatif. Alors, ce soir, de la grande visite d'un urgentologue qui va critiquer des aspects qui sont dits révolutionnaires de la nouvelle médecine. Il ne va pas par quatre chemins, d'ailleurs, à certains égards. Il sera avec nous tantôt. Mais auparavant, on a deux débats intéressants à vous proposer. On en a un sur l'entrevue qu'on a réalisée hier avec un homme qui a été faussement accusé par une jeune fille de 13 ans de l'avoir enlevé. Il dit « J'ai vécu des séquelles importantes et je poursuis son père et la jeune fille pour 69 000 ». Il y a eu des réactions assez nombreuses et assez vives. La moitié des gens qui disent « ça n'a pas de bon sens de poursuivre un enfant » et l'autre moitié qui dit « oui, c'est une bonne façon de faire exemple ». Donc, on aura un débat. Mais un autre débat, pour commencer, sur les lames dans les avions. Et là, ça a fait réagir beaucoup. C'est que le gouvernement canadien a décidé qu'à partir de maintenant, on n'aura plus le droit de prendre de la poudre pour bébé quand on monte à bord d'un avion, mais on aura le droit d'avoir une lame de 6 cm. Et le Bloc québécois a tout de suite dit c'est un accommodement raisonnable parce que la lame en question, c'est sûrement le kirpan, puisque les Sikhs auront le droit d'avoir un petit kirpan à l'intérieur des avions, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire jusqu'à maintenant. Alors, est-ce que le gouvernement a choisi une façon détournée de passer un accommodement religieux? Est-ce que c'est acceptable d'avoir des couteaux dans des avions? On parle de ça avec Frédéric Bérard, qui est constitutionnaliste, et Myriam Segal, qui est dans nos studios de Québec, elle qui est animatrice. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Myriam, qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, ce qui m'agace le plus là-dedans, c'est que le gouvernement nous prenne pour des caves. C'est agaçant. Ça part bien. C'est ça qui m'énerve le plus. C'est qu'il accommode les Sikhs en leur permettant d'amener leur kirpan dans les avions. Il accommode une minorité qui est surreprésentée d'ailleurs dans le gouvernement actuel de Justin Trudeau. Mais il essaye de me faire croire que c'est parce que moi, je rêvais de me couper les ongles dans les avions. Ça marche pas, là. Il faut pas me prendre pour une imbécile. OK, il faut un accommodement religieux. C'est important pour les Sikhs qu'on me l'explique. Parce que lui, il dit que ça n'a aucun rapport avec les accommodements. Il dit on veut s'harmoniser avec ce qui se passe en Europe. En Europe, ils ont le droit d'avoir ces petits couteaux-là. On veut être en harmonie avec eux autres. Remonte à quand la dernière manifestation pour traîner des copongs dans les avyons? Là? Attends que j'y pense. Ça fait longtemps, je pense. Alors, Frédéric, comment tu vois ça? Aïe, 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 hein? Ouais. Myriam me volait un peu le punch, parce qu'effectivement, c'est le gouvernement qui nous prend pour des imbéciles en un sens. Et il y a quand même une coïncidence assez importante avec l'élection de Singh à la tête du NPD. Hein? Est-ce que justement avoir un Sikh qui porte le turban, c'est bien affiché, c'est assumé chez lui, même il en fait un outil de promotion, est-ce que ça va pas aller chercher certains des électeurs Sikh du Parti libéral? J'ai comme l'impression que c'est ça le calcul du gouvernement Trudeau. Donc, tu ne crois pas, Marc Garneau, quand tu dis que c'est pas un accommodement raisonnable, qu'il fait ça juste pour s'harmoniser avec les lois qui existent en Europe? C'est n'importe quoi. Donc, tu es un menteur. Mais non, mais... T'entends me dire que le ministre est un menteur. T'aimerais ça me le faire dire, hein? Absolument. OK, je vais te le dire. Oui, je pense qu'il ment là-dessus, de manière générale. Oh, ouais, OK. Non, mais là-dessus, oui. Mais venant d'un célèbre constitutionnaliste, c'est pas rien. T'es bien gentil pour le célèbre, mais écoute, pour le reste, c'est harmoniser nos lois avec les lois d'Europe. C'est quand la dernière fois que tu as entendu ça, toi? Et comme disait Myriam, le truc du coupon, qui a parlé de ça? Qui a demandé ça? Absolument personne. Il y a une coïncidence claire et nette avec l'élection de Singh à la tête du NPD, comme je disais. Pour le reste, maintenant, si c'est vrai que tu peux avoir des lames de couteau de manière générale en bas de, 6 cm maximum, bon, bien, si c'est vrai pour X, c'est vrai aussi pour les Sikhs. Est-ce que c'est un problème? À titre personnel, je pense pas. Cela dit, est-ce qu'il y a une manœuvre derrière ça? Je pense que c'est clair. Mon point, c'est qu'il ne faut pas viser nécessairement uniquement les Sikhs, mais ça serait au ministre Garneau de faire la preuve qu'il ne vise pas strictement les Sikhs. Et ça, je pense qu'il n'est pas capable. Mais le ministre Garneau dit que c'est pas dangereux. Puis j'ai vu Michel Junot-Katsuya, qui a été interrogé ce matin par le Journal de Montréal. Je pense qu'il disait, écoutez, pour la sécurité des passagers, il n'y a pas de problème parce qu'en Europe, ça marche comme ça. Myriam, tu crois ça? Oui, c'est-à-dire que ça a quand même beaucoup évolué. Les terroristes, maintenant, ce qu'ils cherchent, c'est à faire le plus de morts possible en un coup. Donc, prendre un avion et le tirer sur une tour, c'était une bonne méthode autrefois.
prendre un engin explosif et le faire sauter dans un avion, ça garantit un certain nombre de morts. Aujourd'hui, les pilotes sont enfermés dans les cockpits. Le motif pour lequel on nous empêche d'amener toutes sortes de poudres, puis la crème solaire, puis etc., c'est parce qu'ils ont peur que ce soit des explosifs qu'on va mélanger, puis arracher une partie de la carlingue et donc faire un nombre de morts maximum. Mais il faut admettre que depuis que les pilotes sont enfermés dans leur cockpit, un Exacto, ça peut pas faire le dégât que ça a fait en Pennsylvanie en septembre 2001. Mais l'Exacto n'est pas permis, hein, je te corrige. Non. L'Exacto et les lames de rasoir ne sont pas permises. Et la lame de 6 pouces ou de 6 cm qui correspond à un petit kirpan, ça part. C'est parce qu'avec l'Exacto, tu peux endommager le hublot. Oui. Non, mais j'ai eu un pilote de ligne quand même qui m'a appelé en tribune au Québec Parle ce midi, qui m'a dit, écoutez, moi, je compte ça. Parce que là, c'est bien beau les terroristes, mais il y a des coucous beaucoup dans les avions. Puis des gens qui font des crises de nerfs, là, on en a beaucoup plus que ce que vous pouvez penser. Puis une crise de nerfs avec un couteau plus dangereux qu'une crise de nerfs avec une fourchette en plastique. Oui, mais ça ne peut pas faire tomber l'avion. Et c'est pour ça que dans beaucoup de pays, on est en train d'autoriser des choses qui n'étaient pas permises autrefois. Tu peux avoir 2-3 blessés, mais tu ne peux pas faire tomber l'avion. Mais ce débat-là n'est pas parfaitement surréaliste de toute manière dans l'optique où... Pourquoi on parle de ça? Qui, comme vous disiez tout à l'heure, qui a revendiqué ce droit-là? On avait un droit qui était quand même assez clair, qui était bien circonscrit. Là. Je veux dire, tu n'as pas le droit d'avoir ci, tu n'as pas le droit d'avoir ça. Qui a fait ces pressions-là? Ça sort d'où? Mais toi, tu es toujours en faveur des droits religieux. Là. Pas des droits religieux. De la reconnaissance de la liberté de culte. Oui, OK, c'est bon. Pourquoi tu ne défends pas la liberté de culte des Sikhs? Je pense qu'à un moment donné, là, et quiconque a écouté un peu ce que j'essayais de dire, j'ai jamais dit que la liberté de religion était absolue. J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'elle est reconnue, par contre, puis elle est importante. Est-ce qu'elle est plus importante que d'autres droits, que d'autres libertés? Non. Est-ce qu'elle est plus importante que le droit à la sécurité, par exemple? Pas du tout. Elle est relative, la liberté de religion. Mais si on accepte ce que Myriam vient de dire, puis que, dans le fond, on commence à relativiser, si on veut, l'utilisation ou les interdictions là, à bord des avions. Donc, si on dit, OK, on slack là-dessus, puis on va donner aux Sikhs leur kirpan, c'est juste le fun pour eux autres. Bon, disons que tu es capable de me faire la preuve qu'il n'y a aucun danger avec la lame de 6 cm et moins. Je ne suis pas spécialiste, moi. Si tu es capable de me faire cette preuve-là, toi, GRC ou peu importe, ben, qu'on fiche la paix aux Sikhs. On n'a pas besoin de casser du sucre sur leur dos. Cela dit, à première vue, je ne sais pas, moi, il me semble qu'une lame de couteau, ça peut être relativement dangereux dans un avion, dans un aéroport. Si on est capable de faire cette preuve-là que c'est dangereux, ou en fait, à l'inverse, que ce n'est pas dangereux, alors je te dirais oui, la liberté de religion. Mais si le droit à la sécurité est en jeu ici, là, je pense que la liberté de religion doit se tasser. C'est ça que les tribunaux... Mais Myriam, toi, tu disais qu'il n'y avait pas de problème. Donc, tu considères que les Sikhs n'ont pas nécessairement les droits? Okay, comment tu vois ça? Je dis que je comprends pourquoi on est en train de revoir les choses un peu partout dans le monde, mais pas aux États-Unis. Tu sais, notre principal partenaire, ce sont les États-Unis. Ben oui. Et à force d'essayer d'être plus fin qu'eux autres, puis d'être plus souple qu'eux autres, puis on va finir par se faire mettre des bâtons dans les roues quand on veut aller aux États-Unis. Moi, ça m'inquiète. Ceci dit, moi, je commence aussi à être un peu agacée de voir que le droit des religions supplante toutes les règles civiles qu'on essaye de se donner. Ça me fatigue aussi. Je suis d'accord pour que les Sikhs portent leur kirpan où ils veulent, quand ils veulent, mais à partir du moment où on a dit la règle, c'est pas de lame dans les avions, bien, ça doit rester vrai pour eux aussi. Mais là, on va dire, il y en a des lames pour tout le monde. Donc, c'est vrai pour eux autres aussi. C'est là l'hypocrisie du gouvernement, parce qu'en réalité, on sait, il interdit les exactos, il interdit les lames de rasoir. Mon petit couteau suisse, je vous annonce qu'il peut faire pas mal de dégâts aussi, là. Oui, puis t'as pas le droit de l'avoir, par exemple. Moi, on en a déjà... Oui, je vais avoir le droit maintenant. Non, je pense pas, parce qu'aussitôt qu'il se rétracte, non, t'as pas le droit. Ah, OK, mais là, toi, t'es en train de dire... si les Sikhs, si tout le monde peut en avoir, il faut que les Sikhs puissent en avoir. C'est ce que tu me dis. Puis toi, dans le fond, vous êtes d'accord. C'est juste que ça tente que ce soit que les Sikhs qui soient à l'origine. Non, mais en fait, on ne sait pas. Attends. Le World Sikh Organization of Canada se réjouit du changement apporté, prétend avoir effectué en début d'année des démarches auprès de Transport Canada pour que le Canada adopte les normes internationales en matière de lames. CQFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. On a accommodé les Sikhs. Il y a actuellement au gouvernement libéral 4 Sikhs qui sont ministres. C'est beaucoup par rapport pour une minorité de 1,3 % de la population. Ils ont un poids important sur le plan politique et ils viennent de l'utiliser. Et le ministre Garneau me parle de coupe-ongle. Ouais.
Pas vrai. OK. Mais quand même, Frédéric, tu es d'accord avec ça, là? Ben- Parce que si on dit que la sécurité, Myriam dit du point de vue de la sécurité, ça s'étend puis ça se fait en Europe. Donc, si les autres Canadiens ont le droit d'avoir la lame, c'est normal que les Sikhs aient le droit. Bien, évidemment. Je veux dire, vous allez donner la lame à tous les citoyens, mais vous allez dire aussi que non, toi, t'as pas le droit, c'est pour des motifs Non, religieux. Voyons, non, ça n'a pas de bon sens, là. Je veux dire, soyons cohérents. Puis moi, ce que j'aime pas, c'est... Mais sachant ce que je viens de te dire, Oui, que mais ça, cette j'étais pas au courant. organisation-là voulait l'avoir. OK, correct, sauf que là, il l'accorde pour l'ensemble des Canadiens. Ah, mais on n'en voulait pas, nous autres. On n'en veut Ben pas. non, mais comment- Qui c'est qui voulait des couteaux d'un avion au Canada? Mais c'est Ben ça non. que je te dis, c'est que Personne. le problème, par contre, puis là, je reviens au point de Myriam. Est-ce que c'est dangereux ou non? Myriam a l'air de dire pas nécessairement en Europe et ci et ça. Bon, si c'est pas dangereux, puis qu'on fiche patience au Sikhs, c'est ça mon point. Si c'est dangereux, là, on a un sacré problème. Parce que là, tu as le droit de la sécurité d'abord puis la liberté de religion. C'est pas dangereux. Toi, tu dis on ne devrait pas parler des Sikhs pantoute aujourd'hui, là. Ben oui, on en a la preuve, on l'a fait, là, ça fait 10 minutes qu'on en parle des Sikhs. Le Bloc québécois a dit que ça concernait les Sikhs. Toi, tu dis s'il n'y a pas de danger, on n'a pas d'affaire à chialer après les Sikhs aujourd'hui. Ouais, c'est ça OK, que je veux dire. Myriam, C'est qu'est-ce que ça. tu réponds? Ben, moi, je pense qu'il y a des dangers. Sinon, ils ne nous l'auraient pas interdit pendant 15 ans pour rien, là. Ouais, mais il y a personne qui est expert ici, c'est ça, Aux le problème. États-Unis, c'est encore interdit. Moi, Il y a bien des choses l'amarrage qui sont avec les interdites mesures... aux États-Unis, par contre. Mais ça a l'air qu'il avait envisagé d'emboîter le pas en 2013, mais quelques jours avant l'entrée en vigueur, ils ont reculé. Mais ils avaient envisagé C'est ça ça. aussi. Mais on est en train de revoir les règles, mais moi, je pense qu'il faut s'amarrer sur les Américains parce que c'est vers eux qu'on voyage le plus. Moi, j'ai aucune envie, comme citoyenne canadienne, de me faire mettre des bâtons dans les roues parce que mon ministre a décidé que je pouvais traîner une lame puis qu'aux États-Unis, c'est pas permis, tu sais. Il y a bien des choses qui se passent aux États-Unis, par contre, qu'on n'est pas obligé de copier. Là. Oui, mais de toute façon, c'est tellement compliqué. Maintenant, quand tu vas prendre l'avion, autrefois aux États-Unis, tu devais enlever tes souliers et pas au Canada. Maintenant, c'est l'inverse. Il faut que tu enlèves tes souliers au Canada, pas aux États-Unis. Donc, ils sont toujours en train de changer les codes là-dessus. On est d'accord. En tout cas, moi, je trouve ça extraordinaire. Vous êtes tout à fait en désaccord quant à la place de la religion, mais tout à fait en accord en ce qui concerne la place du couteau. Ben, on est tout à fait en accord. On est tout à fait en accord sur le mauvais tour que le gouvernement vient de nous jouer en nous prenant pour des cadres. Mais je relativerai un dernier truc, 2 secondes. C'est pas vrai que la liberté de religion laisse toujours sa place à d'autres droits puis à d'autres libertés. Faut pas exagérer ça. Les tribunaux l'ont relativisé, puis ils vont la relativiser encore plus, à mon avis, dans les OK, prochaines venant années. de Frédéric Bérard, c'est une parole lourde de conséquences. Merci à vous On deux. verra ça. Restez là au retour. Un autre débat sur la décision de poursuivre d'un homme qui a été faussement accusé par une fille de 13 ans. On en a parlé hier. Faussement accusé d'enlèvement. Il poursuit, mais il y a des gens qui disent poursuivre un enfant, peut-être pas une bonne idée après la pause.